свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и отправить в поезд. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться. Начали. Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver à la web radio de la Maison des Projets, donc pour une émission qui n'est pas en direct aujourd'hui. Nous l'avons enregistrée ce matin à la Maison des Projets, à la salle de la rotative, en raison du couvre-feu actuel. Alors, petit tour de table, sont présents avec moi, eh bien, comme d'habitude, Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Jean-Baptiste. Bonjour. Et donc, nous avons deux invités aujourd'hui qui sont Afia. Bonjour. Bonjour Afia et Onizuka. Bien le bonsoir à tous si vous nous écoutez ce soir. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors aujourd'hui, nous allons faire une émission autour du slam notamment. Donc avec Afia et Onizuka qui vont nous parler qui vont nous déclamer des textes et avec Onizuka parler de ses activités. Et puis nous vous présenterons aussi notre collègue Clément Marot qui est arrivé assez récemment à la Maison des Projets sur le secteur jeune. Et pour commencer, eh bien, on va commencer avec un petit morceau de musique avec Overdriver et le titre Flame On.
Alors ce soir, nous avons donc avec nous Maëlle et Stéphanie qui sont deux slammeurs qui viennent nous parler de leur art. Alors moi j'ai découvert donc Stéphanie il y a quelques années car elle est adhérente à la Maison des Projets. Bonjour Stéphanie. Bonjour, je suis Afia pour les slammeurs. Voilà, ça c'était le nom que je n'avais pas arrivé à prononcer. Et Maëlle. Alors moi c'est Onizuka pour les slammeurs. Enchantée, bonjour. De même. Enchantée. Alors on va commencer par Maëlle, qui est donc, si tu peux te présenter en quelques mots et savoir ton activité au niveau autour du slam, comment c'est venu. Eh ben, maintenant, nous, ça fait depuis 2007 qu'on a créé une association à Poitiers qui s'appelle l'Astre en Moi, avec d'autres slammeurs locaux, qui a voulu un peu faire découvrir la discipline et puis surtout créer des scènes dans le coin, dans la région, mais à Poitiers en particulier. Et ça fait quand même 13-14 ans maintenant. Ouais. Et depuis 6-7 ans, je crois qu'on vient régulièrement 2-3 fois par an à la Maison des Projets pour faire une scène de slam, donc une scène ouverte. Et à côté de ça, à côté de l'association, moi j'ai mené des ateliers, j'étais animateur avant, je préparais un concours de prof et puis j'aimais le slam. Et en mélangeant un peu tout ça, je suis devenu un intervenant culturel autour de l'écriture, autour du slam, de la déclamation, de tout ça. Et maintenant j'essaie d'en vivre depuis 2014, je suis indépendant autour de ça. Donc les slams, les scènes ouvertes à la Maison des Projets, donc ça se passe dans le hall de la rotative. Mmh. C'est ouvert à tous. Bien sûr. Tout le monde peut venir déclamer. Exactement. Voilà. Il y a un thème de donner sur chaque séance. Il n'y a pas de thème, c'est un espace démocratique qui est ouvert. Le slam, on croit souvent que c'est un genre en particulier, alors qu'en fait c'est une scène qui est ouverte avec quelques règles quand même. C'est pas plus de 3 minutes pour dire les textes, parce qu'on veut partager la scène à tout le monde. La poésie dans les années 70, il y avait des performances qui duraient 2h30, Oui. qui sont pas forcément faciles à suivre pour un public. Le but du jeu, ça a été de rendre un peu la poésie accessible au public et surtout une poésie, on va dire, populaire, quoi. Oui, c'est ça, en fin de compte, c'est la poésie oralement. Vous Voilà. dites déclamer. C'est la poésie dans son sens premier, c'est l'action de dire quelque chose, l'action de faire quelque chose avec les mots. Donc ça peut être très 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 chiadé. Moi je compare souvent ça à la cuisine, la poésie, le slam. On peut très bien se régaler avec un plat très très simple et on peut aussi prendre plaisir à manger chez un 3 étoilés. Et sur une scène slam, c'est un peu ça. C'est un pique-nique où il y en a qui vont amener des petits textes très simples et dans une émotion très pure, très, très directs, qui vont vraiment nous toucher. Et puis il y en a d'autres qui vont se prendre la tête à essayer de faire des textes un petit peu plus corsés. Et c'est un peu le mélange des genres de tout ça, moi, que j'aime beaucoup. Et puis le mélange des gens aussi, parce qu'on peut avoir des enfants qui viennent. Et puis même moi, une fois, j'ai même eu quelqu'un qui avait 101 ans sur une scène. Ah Donc, oui, en effet, c'est très ouvert. C'est très large, une large au niveau de l'âge. Ouais. Puis même au niveau du genre, c'est ça qui est vraiment bien. Il y a un petit rappeur à casquette qui va passer derrière une retraitée, et puis ils ont la même place disponible sur la scène, quoi. Ils ont 3 minutes. Sans musique, sans costume, sans accessoires, juste avec leur voix et le micro pour faire une prestation poétique au sens large, on va dire. Alors, est-ce que justement, tu as avec toi un exemple de poésie, de slam ou quelque chose à nous présenter ? Ouais, je suis venu avec un petit carnet avec des textes dedans. Donc voilà, ce que je dis, c'est le slam n'est pas un genre, donc parfois on peut être très 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 touchant dans l'émotion et tout, et parfois on peut être très engagé. Là, j'ai ouvert, c'est un texte plutôt engagé, on va dire. On t'écoute. Ne soyons pas hypocrites, nous ne sommes pas démocrates. Même si des lois sont écrites, elles cachent une vérité ingrate. Cet étendard du droit de vote que l'on brandit comme un soleil ne sert que des rois despotes qui nous enserrent dans le sommeil. La force du nombre plane, un bouclier qui nous protège dans le confort du nombre fade, nous sommes les moutons du cortège. Assumons-nous cet héritage que des puissants nous ont laissé, que l'électeur prend des virages et qu'il est facile de l'enlacer. On se sent bien dans son étreinte, figeant notre côté masochiste, voyant bien que sous la contrainte, on se serre vite les cuisses. C'est un système pour les pantins dont les coudes se désarticulent, sous le poids de nos bulletins, eux se prennent pour des Hercules.
Baptisés dans l'apologie du pouvoir de s'exprimer, de choisir, les Grecs trouvaient ça logique de faire de la politique un loisir, car sans impliquer les gens, on ne fait pas d'eux des citoyens, on prête juste allégeance à des partis qui ont les moyens. Sans le tirage au sort, notre démocratie est un leurre, elle s'épuise, elle s'essore, n'est qu'un arlequin sans couleur. Comment leur faire comprendre quand toutes nos voix s'essoufflent, que le seul devoir d'entreprendre nous habille tous de pantoufles. La tête sous le cellophane, on pense rester clairvoyant. Le vote reste un droit de douane que l'on passe en se noyant. L'éligible légitime quand les valeurs ne sont plus que d'apparat, où les bourreaux trompent leurs victimes, car de l'urne tu passes direct à paria. Faut-il voir se dessiner le décor, la marée de la marine monte et sévit. Est-ce l'heure d'une prochaine mort de notre phénix aux 7 vies? Une 6e remise en cause, notre République au bord de la fenêtre. Faut-il attendre sa ménopause pour que notre temps ne fasse rien naître? Merci. Merci. Sinon, alors donc du coup, les scènes de slam pour l'instant se sont arrêtées, malheureusement. Ah oui, là bientôt un an. Comment cette crise, comment ça se passe? Comment au quotidien? Au niveau de l'association, on est vraiment bloqué parce que c'est vrai qu'on mène aussi des projets un peu plus globaux. D'ailleurs, ici à la Maison des Projets, on organise des slams interscolaires où on rassemble dans la grande salle 250 élèves de 10 établissements différents, 8 établissements différents. On avait fait ça deux, trois fois déjà. Et ces projets-là, malheureusement, cette année, on les a un peu mis de côté parce que rassembler les gens, c'est pas possible. Oui, tout à fait. Faire des scènes, c'est pas possible non plus pour l'instant, même s'il y en a qui, dehors, de temps en temps, vont faire un peu de slam sauvage, entre guillemets. Donc au niveau associatif, on est un peu bloqué. Moi, personnellement, je continue à mener des ateliers dans les structures qui sont encore ouvertes. Heureusement, dans les milieux scolaires notamment, on accepte encore des intervenants. Ça nous permet de quand même faire un peu ce qu'on fait encore, quoi. Mais il y a des lieux, moi j'avais notamment des projets dans les prisons cette année qui sont fermés, les centres socioculturels sont fermés. Moi je souffre un peu moins que ceux qui sont vraiment entièrement dans le monde de la culture, les intermittents et tout, qui peuvent plus du tout faire des spectacles, hein, mais c'est pas simple. Quand même, moi j'ai un statut d'auto-entrepreneur. L'État apporte une aide, hein, ça faut quand même le reconnaître que c'est quelque chose qui dans ces temps-là fait du bien aussi. Alors, on peut les critiquer sur certaines choses, mais là-dessus, il y a quand même un soutien qui est là. On espère quand même vite reprendre le cours normal des activités. Hein. Quand tu parles au niveau école, établissement scolaire, c'est de quel niveau primaire? Ouais, moi je lycée? commence les ateliers. Alors, il y a des intervenants qui vont même en maternelle faire une sensibilisation. Moi, je commence mes ateliers vers le CE2 quand ils ont une petite maîtrise de l'écrit quand même. Parce que pour moi, j'oriente mes ateliers quand même d'abord par l'écrit avant d'aller vers l'oral. Il y en a qui fonctionnent différemment, donc ça c'est ouvert. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, hein, même dans les maisons de retraite, on va de temps en temps. On a des langues, des voix incroyables dans les maisons de retraite, des anecdotes, des vieux mots que plus personne n'utilise. Oui, qui ressortent avec eux, en effet. Ah ouais, puis des témoignages de vie qui sont vraiment très touchants souvent dans ces endroits-là. Et puis pareil, les EHPAD sont fermés cette année aussi. Hein. Tout à fait. Enfin, sont fermés pour nous. Oui, Ludo. Et est-ce que tu as vu un changement du coup depuis un an là sur tes interventions en milieu scolaire? Sur les thèmes qui sont abordés, c'est sûr que le Covid et le confinement ont pris un peu le pas sur le harcèlement, le racisme, des choses comme ça, même si les thèmes sont beaucoup plus variés que ça, là, j'exagère un peu. Il y a des structures qui ont fait appel à moi notamment, là pour le coup, pour faire témoigner les jeunes autour de ça aussi, spécifiquement. Qui ont senti que les jeunes avaient besoin de sortir des trucs, un peu d'expulser en faisant des textes, en écrivant un peu leurs sentiments qui commencent un peu à s'agglutiner en eux. Il y a forcément dans l'écriture cette dimension-là, hein, du fait de sortir des choses. Alors, il y en a qui parlent d'art-thérapie ou des choses comme ça. Moi, je ne rentre pas dans cette dimension-là, mais il y a forcément quelque chose qui nous fait du bien de toute façon quand on crée, hein, quoi que ce soit dans l'écriture ou dans d'autres choses. Donc là, spécifiquement, il y a certains animateurs, certaines structures qui se disent que c'est peut-être le moment de leur faire sortir des choses quand même. Ouais. Alors justement, tu parlais de faire sortir des choses. On a donc avec nous une autre slameuse.
Comment tu es venu à déclamer? Eh bien, entre 2000 et 2005, même au collège ou au lycée, j'écrivais des textes, mais je connaissais pas le slam. J'avais entendu Grand Corps Malade, mais voilà. Après, je suis devenue bénévole à la Maison des Projets. Je me suis inscrite pour être membre. Et on m'a parlé du slam. Alors du coup, avec Onizuka qui est avec nous, que je remercie, on a fait des ateliers d'écriture où j'ai appris à écrire des textes autrement. Et du coup, j'ai découvert que j'étais capable de faire des choses. Puis avec la Maison des Projets, je fais du théâtre aussi. Et donc du coup, on me dit, il y a des scènes slam, il faut essayer. J'ai essayé et du coup, j'en ai pris goût. Là, ça me manque un peu, ce qu'il n'y en a plus. En tout cas, ma première scène slam, c'était à la Maison des Projets, avec le secteur jeune, avec les enfants. C'était bien. Et après, ma deuxième scène, c'était au Plan B, dans un bar à Poitiers qui est fermé maintenant, où il y avait un autre public et je trouvais ça plutôt sympa. Après, on boit un coup, on a droit à un verre gratuit. Et ça, c'est cool. Est-ce que, pour l'occasion, éventuellement, tu nous as apporté quelque chose, quelques mots, quelques déclamations? Oui, hier soir, j'ai écrit un texte sur le Covid. Je te laisse la parole. Merci. Immatriculé 19, je suis d'origine d'appellation chinoise incontrôlée. J'ai été créé par une descendance animale sortie de laboratoire expérimenté par l'État. J'ai fait ma première apparition sur les bases américaines. J'ai engendré Donald Trump en passant par Macron et touche les citoyens du monde. Je suis plus célèbre que Michael Jackson. J'ai battu les records d'audience dans les charts gouvernementales. Ayant devancé le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est arrivé en retard au Parlement, j'ai gagné un public confiné. À cause de mon impact, le port du masque est devenu obligatoire. En plus, j'ai créé une addiction au gel hydroalcoolique. À cause de moi, vous, humains, vous payez le malus en même temps que la carte de vaccination. En plus de ma présence envahissante, vous devez respecter le couvre-feu établi par le président contagieux contre une amende de 135 €. Moi, virus, quand je vous croise dans la rue, j'ai l'impression d'être un gendarme et vous, les voleurs. Je vous cours après en espérant vous contaminer, mais le docteur Raoult vous a vacciné avec sa chloroquine avec qui on peut faire une colocation sur court terme. Moi, je suis là pour vous donner la fièvre, de la toux sèche et vous fatiguer. Désolée pour les courbatures, je dois conserver ma place dans l'immédiat. Je dois rester plus populaire que Brigitte et Emmanuel. Je veux pas de vaccin, je veux des cellules pour faire la fête. Avec vos attestations, vous rajoutez du travail aux écolos. Vous gaspillez du papier et des ondes qui défoncent le cerveau. Je fais partie de la mafia du corona. Je gagne de l'argent sur le dos de l'État. J'aide les Chinois à devancer les États-Unis. Ce combat est une opportunité de prouver que les politiciens sont faibles. Ils manquent de vitamines et en plus, ils incitent les citoyens à prendre du Doliprane. Car les infos en ce moment donnent mal à la tête. Maintenant, étant populaire, jusqu'aux urgences, je vous souhaite une bonne année, bonne santé. Lisant dans vos pensées, je sais ce que vous dites dans le coronavirus, qui s'appelle coronavirus ou Covid pour les intimes. Alors, chin chin, merci. Merci, bravo, bravo. Et pour terminer, une note d'optimiste tous les deux? Sur quoi vous aimeriez, quoi vous auriez envie? Ce qui vous fait rire? Sourire. Ce qui nous fait sourire, c'est de pouvoir être libre de sortir et qu'on a hâte que tout rouvre petit à petit, même en faisant attention, qu'on puisse assister à des spectacles notamment, qu'on puisse retourner boire un coup dans les bars, pas seulement pour faire du slam, Ouais. voir les amis, tout ça. Et je pense que tout le monde souhaite ça ces temps-ci. Et puis on garde le sourire et on en profite pour écrire en étant confiné. Donc on aura plein de textes à dire quand ça va se rouvrir. Concernant, oui, les tournois, on joue pour du beurre bio, me manque, parce qu'il y a toujours un beurre bio à gagner, c'est sans OGM normalement. C'est vrai que c'est peut-être à préciser ça. Oui. Le tournoi slam, c'est un tournoi pour du beurre. On gagne vraiment une plaquette de beurre, hein. pas de l'argent. Il n'y a pas de compétition comme ça. Ouais, et on gagne aussi une bière avec ou sans victoire. Nous, on s'en fout, on est là pour s'exprimer, complet ou non. Nous, ça ne nous dérange pas. Nous, on veut juste se faire du bien. C'est une liberté d'expression, le slam.
Et puis, on On a précise, hâte un de verre dit, revenir. un verre offert. Hein. Et quand on dit 2 textes, on n'a pas un deuxième verre. Hein. Non, Pour ceux non, qui non, veulent, on n'a qu'un seul on verre précise, hein, quand offert. même. Voilà. Merci à vous. Voilà. Merci Parce beaucoup. qu'il faut entretenir les bars et la maison des projets. Voilà. Merci à vous. Merci. Et c'est pas forcément de l'alcool. Eh bien, on va poursuivre du coup avec un titre de l'album Un monde à la mer de Onizuka. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots Ouais, de cet c'est album un album que j'ai enregistré en 2017, qui est sorti en 2018, qui a été fait avec un beatmaker qui s'appelle Chess, qui est rappeur, qui est slammer aussi, qui fait beaucoup de choses, qui a été enregistré au 23 Porte de Paris, où il y a un studio là avec l'association Jukebox. Donc c'est un album de 12 titres sur des instrus de Chess. Et en ce moment là, quand j'en profite d'enregistrer un deuxième album qui s'appelle Rapister les étoiles, qui me reste plus qu'un ou 2 morceaux à faire, à masteriser tout ça, et ça risque de sortir courant 2021 aussi. Ah ben, super. Super nouvelle, fraîche. Eh bien, on va écouter La fuite des cerveaux. Vous me voyez pas, putain? Bah, vous êtes où? Où sont-ils donc passés? Pourquoi ils disparaissent? À peine on peut les croiser quand on ouvre la presse. C'est une espèce qui doit être bien peureuse. Quand on tape sur leurs coquilles, souvent elles sont toutes creuses. C'est pas le département, mais on peut parler d'exode. Tant les divertissements servent à suivre cette mode. Laissons-les se vider tout ça vidé à cran. Laissons les vidéos défiler sur leur écran. C'est une espèce qui devient bien tranquille. Si la pièce a du réseau pour son doigt est tactile. Fut un temps où elle tuait les crocodiles. Désormais elle ne croque plus, elle est docile. Si servile qu'elle laisse ses empreintes gratuitement, sans même prendre la fuite, elle se piège bêtement. Le monde moderne fait bien baisser le niveau. Et pour l'espèce humaine, c'est la fuite des cerveaux. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus con. Celui qui piaille le plus chez ces pauvres garçons. Les Marseillais, les ch'tis, les anges ou certains rappeurs alimentent la manie étrange de le vivre sans peur. Chez tous les jeunes addicts, il y a une odeur de brûlé. Leur ardeur est maudite, le mobile les fait marrer. Ils se branlent leur allant, décor hideux et refait. Les corridors du grand vide sont un décor parfait. Ça rêve de piscine, de pétasses peroxydées, où l'on entasse des liasses sans conscience, sans idée. Décadence des offenses, obsolescence programmée. Ça dessine une société de futur croix gammée. Ça se gave l'esprit comme une cervelle de moineau à qui on balance quelques graines pour faire son numéro. Les étoiles se reflètent quand débordent les caniveaux. Et pour l'espèce humaine, c'est la fuite des cerveaux. C'est une espèce qui croit au conditionnel. Il paraît que tout est sensationnel. Ça se pourrait devient une preuve, un argument. Ces intraterrestres sévissent sur tous les continents. Les souris prennent la taille des éléphants. Le fromage du buzz s'empare même des enfants. C'est fantastique comme l'histoire se revend. Complotistes et névrosés sont les nouveaux référents. C'est peut-être la grève des grèves qui s'aggrave sur nos rêves. Et c'est grave qu'on devienne l'esclave de nos cervelles qui crèvent. Avant que le bout de nos doigts s'exprime plus que nos lèvres, faut imprimer que leur écran nous parque sans aucune réserve. Alors je t'invite à sauter par-dessus la barrière avant qu'il soit trop tard pour qu'on fasse marche arrière. Les taux se resserrent autour de la sortie du caveau. Nos têtes s'enterrent dans le désert pendant que fuient nos cerveaux.
Donc on accueille, excusez-moi, un petit contretemps. On accueille donc Clément Marot. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Donc Clément qui est nouvellement arrivé à la Maison des Projets. Et ben Clément, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Tout à fait, je peux faire ça. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc Clément Marot, nouvellement arrivé depuis le 1er octobre 2020, donc animateur sur le secteur jeune. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement tes activités que tu fais à la Maison des Projets? Tout à fait. Donc, suite à mon arrivée, on a fait un petit remaniement d'émissions sur le secteur jeune. Donc, à l'heure actuelle, on se partage la responsabilité du secteur. Voilà, il n'y a plus de directeur du secteur jeune. Donc, mes collègues ont chacun des responsabilités pour le classe, par exemple, l'aide à la scolarité. Moi, j'ai plutôt la responsabilité des vacances ou des mercredis. Voilà. Et la responsabilité aussi du DAV, donc le développement pour l'animation volontaire. Voilà. Ok. Et comment ça se passe alors du coup avec ces différents confinements, ce couvre-feu c'est une réorganisation tous les jours ou vous arrivez à vous projeter sur quelques semaines? Bonne question. Alors du coup, moi comme je suis arrivé justement au mois d'octobre, en fait j'ai eu l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend du point de vue, d'arriver au moment de cette crise sanitaire. Et donc en fait, j'ai pas eu à réadapter ma façon de faire, puisque déjà il fallait que je m'adapte à la structure. Donc en fait, j'ai pris le fonctionnement et la crise en même temps. Donc c'est pour moi plutôt un avantage. Effectivement, l'inconvénient, c'est que au vu des annonces gouvernementales, qui sont pas... Enfin, ils annoncent pas pour une très grande période, donc à chaque fois on attend un peu comme tout le monde les informations au fur et à mesure et au compte-gouttes. Donc on s'adapte un peu effectivement à la quinzaine quoi, en général, à la semaine ou à la quinzaine de jours, on s'adapte quoi. Et niveau organisation, comment ça se passe? Du coup, c'est un lien direct avec les enfants, avec les parents? Nous, on a l'avantage sur le secteur jeune, effectivement, que nos activités principales, que ce soit l'accueil des mercredis, des vacances ou l'aide à la scolarité le soir, ces actions-là ont été maintenues. Donc on a cette chance de pouvoir continuer notre activité. Donc effectivement, ça demande pas mal de liens avec les familles pour pouvoir s'adapter aux horaires, en fonction de l'arrivée des infos de Jeunesse et Sport. Mais dans l'ensemble, on arrive à maintenir nos activités dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, là-dessus on a de la chance, ça demande pas mal de taf, de contact avec les écoles, de contact avec les familles. Mais je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre là-dessus. D'accord. Et de ton point de vue, comment, au niveau des jeunes, je ne vais pas te demander comment est-ce qu'ils le vivent, parce que c'est pas évident d'y répondre, mais est-ce que... Nous, de notre ressenti, sur le deuxième confinement et maintenant le couvre-feu, on a un peu l'impression que ça leur passe au-dessus, en fait, qu'ils s'en rendent pas vraiment compte. Alors après, on ne sait pas s'ils pensent que c'est une blague ou si les parents ne font pas toujours le lien, ou on ne sait pas. Mais par exemple, on s'est retrouvé avec plusieurs fois à redire aux jeunes qu'il était nécessaire d'avoir une attestation pour circuler, que le port du masque est obligatoire sur tout le territoire, des choses comme ça, où on avait l'impression de leur apprendre, en fait. Voilà. Donc on ne sait pas s'il y a un manque d'information dans le foyer ou s'il y a un manque d'information au niveau de l'école. Mais pour beaucoup, en fait, autant après en avoir parlé avec toute l'équipe, ici ou même là où j'étais avant, le premier confinement a eu vraiment un gros impact psychologique. Les enfants et les jeunes l'ont ressenti. Là, le deuxième confinement et maintenant le couvre-feu, on a l'impression que ça les perturbe pas plus que ça, en fait. Enfin, en tout cas pour notre public. D'accord. Et est-ce que tu as des projections à nous faire part pour le secteur jeune, sur des mercredis, sur des vacances Alors là, on a un projet un peu avec... le gros projet qui se met en place avec les jeunes, ce serait donc de faire en sorte que les jeunes se réapproprient leur secteur jeune, que les jeunes le réaménagent, qu'ils le modèlent à leur façon, en fait, à leurs envies.
Donc c'est ce qui va nous occuper principalement pour les vacances de février et je pense avril également, si ce n'est pas plus. Mais voilà, c'est un beau projet où là on est tous les animateurs du secteur jeune sur le coup avec l'objectif de chiner des vieux meubles, de faire de la rénovation, enfin plein de projets dans ce sens-là. Donc je pense que ça peut être chouette. Ouais. Bricolage, peinture. tout Exactement. ça. Ouais. Ponçage, Parfait. tout ce qu'on a vu. On va transformer nos jeunes en petits bricoleurs et nos animateurs en tenue de bricoleurs. Ben voilà, d'ailleurs, si vous avez des tenues de peinture, on est preneur. Hein. D'accord. Non, je n'ai pas ça. Dommage, ça aurait été beau. Avec les super lunettes en plastique. Pour terminer, Clément, est-ce que tu peux nous partager quelque chose qui, toi, te fait rire en ce moment? En ce moment, l'avantage, l'avantage ou l'inconvénient, c'est que là, le soir, on a du temps. Voilà, comme on doit être chez nous à pas bouger. Donc, moi, perso, je me suis remis un peu dans des vieilles séries old school et des vieux films. Old school plus ou moins, hein, mais je suis en train de me refaire toute la saga Star Wars, donc que ce soit film ou série animée. Donc je les refais tous. Là, en ce moment, je suis sur les Rebels, pardon. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, c'est entre l'épisode 3 et l'épisode 4. C'est chouette. Et, et mon amie étant moins fan de Star Wars, avec elle, on se refait les Doctor House, parce qu'elle les avait jamais vus. Donc on est plutôt sur de la vieille série. Voilà. On attend d'avoir fini Doctor Vieille House pour série, prendre les lupins. méfie-toi de ce que tu dis. Je lui ai proposé les Stargate, mais elle veut pas. Donc séquence souvenir. Séquence souvenir, voilà. Et puis pas prise de tête, surtout. Ça fait du bien de poser son cerveau un peu le soir. Ok. Eh bien, merci Clément d'être venu, entre parenthèses, à l'improviste C'était avec grand plaisir. pour présenter ton activité. Et puis, à bientôt sur la web radio pour présenter peut-être D'autres personnages. d'autres personnages, exactement. Voilà, parce que c'est une autre chose qui me fait rire en ce moment. Ouais. C'est l'activité de Flic et Fluc. Oui, il faut préciser que nos amis Flic et Fluc, en effet, ne bougent pas tout seuls. Et derrière, il y a leur papa. Et leur papa, c'est Clément. Voilà. Entre autres, hein, parce qu'il y a maman. Il y a une maman aussi, c'est Fanchon. Et là, la dernière fois, ils ont fait une vidéo. Qui devrait bientôt sortir normalement. Voilà, donc ils se modernisent eux aussi. Mais bon, on les attend dans de nouvelles aventures. Avec grand plaisir. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, encore une fois. Et puis, Merci. bien, nous allons continuer avec un morceau de musique du groupe After End qui est venu, qui est passé par la rotative, notamment sur la première partie de Yarol. C'était en 2019, avec le titre Holy Babe. Now I'm looking for the truth in all your parodies. I was stuck in those strange moods. I guess you know how I feel. I still see the two lines from down to bottom, yeah. I'm still stuck in your life. Can you be my honey, baby?
Et donc, nous allons poursuivre avec Afia. Donc, Afia, toi, tu es habitante de Buxerolles depuis combien d'années? Depuis 10 ans, presque 11 ans. 10 ans, presque 11 ans. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu vis depuis du coup le mois de mars, cette situation sanitaire à Bah, titre personnel? je le vis à peu près tranquille. Bon, des fois, j'ai un peu la flemme, parce que je suis pas comme ça, mais quand on reste confiné, il faut improviser, trouver des idées. J'ai fait du tri chez moi, j'ai viré plein de conneries. Je me suis mis à faire le papier peint. Et puis, ce que je fais, quand je sais pas quoi faire, je bouffe. Parce que tu es devant la télé, tu regardes des séries. Quand tu as fait tout le tour de ton appartement, alors qu'est-ce que je faisais? Je bouffais du chocolat, des conneries, pour m'occuper. Mais sinon, ça va, positive. J'ai des problèmes de santé, mais bon, je suis habituée à vivre avec des problèmes de santé, mais la confinée, moi, je préfère sortir quand même. On peut bien aller en disco. Alors, je danse chez moi. Tu danses chez toi? Ouais, je Ah, mets de c'est la chouette. musique, je danse, j'aime danser, j'aime bien chanter. Je fais un peu de la peinture. Bah, j'ai écrit quelques textes au confinement. J'ai fait 2 parodies de chansons. Et puis, faire la cuisine, j'ai fait quoi? Du couscous. Bouffer. Manger, bah, c'est bien. On a partagé au début, sur les premières émissions, nos recettes préférées. Tu en as une à nous partager? Moi, j'aime bien faire du poulet au curry. J'adore puis ça. C'était une des activités, tu participais aux activités du secteur famille quand il y avait les ateliers cuisine. Oui, Tu venais, donc c'est vrai que c'était un endroit où on appréciait. Il y avait les odeurs de cuisine, tu venais aussi sur les sorties famille. oui, C'est vrai que Stéphanie est là depuis des années. oui. On a partagé plein de choses et c'est vrai que là, le fait, ça fait plus d'1 an qu'on se voit plus. Donc on a hâte, en effet, de remettre en place. Oui, parce que la dernière fois que j'ai fait un atelier, on avait fait des nems, du riz cantonné vietnamien. Je suis d'origine vietnamienne et on a bien mangé. En plus, on en avait fait une grosse plâtrée, donc la maison des projets, on aimait, on congèle pour plus tard. On ne sait jamais. Après, on était confinés après le mois de mars. Donc On est bien pour nourris. faire des provisions, on a fait du couscous, on a fait de la tagine, du barbecue avec les birouneux. J'ai fait des séjours. Là, le séjour l'année dernière a été annulé à cause de la situation. Il va être fait normalement cette année. On verra. Mais en tout cas, on a fait des bonnes sorties. On était au parc de Beauval. Il y a eu des sorties Euro Disney. J'y ai pas été. Il y a eu Puy du Fou. Et puis, je suis bénévole au vestiaire en tri des vêtements d'occasion. On en revend. J'ai fait l'épicerie sociale au début. J'étais bénéficiaire. Et après, j'ai fait après l'épicerie, après être bénéficiaire, je fais bénévole. On vendait la nourriture à tarif très réduit pour les personnes dans le besoin. C'est agréable. Après, le vestiaire qu'on a ouvert, qu'on a créé, ça marche bien. On trie. On a même fait des ventes, des bonnes ventes dans les vide-greniers. Au Bizet, il y a un bon vide-grenier. Il y a le stand des frites et tout, donc il n'y a pas de souci. Moi, j'aime les frites. Tout le monde le sait. Voilà. Donc on a hâte que tout ça reprenne et que tu reviennes parmi nous. Ah oui, ça c'est clair. Je commence à m'ennuyer. On va faire du tri cet après-midi déjà. Puis faire une réunion, on va voir comment on va procéder pour les ventes. On verra. Oui, voilà, c'est Franchement, remettre tout doucement, Voilà. un pied dans les activités Voilà. et dans toutes les activités Voilà. auxquelles on fait. En tout cas, là, j'ai commencé une activité chez moi, c'est le code. Parce que je veux mon permis, je sais conduire déjà. J'ai déjà fait beaucoup d'heures dans une ancienne auto-école dans une autre région. Et comme il n'y a pas de cours de code en auto-école, je le fais chez moi. Je fais un peu tous les jours. Bon, déjà ça, et puis je voudrais Un trouver bon projet. Voilà. Donc tu es bien occupé. Oui, ça va. Très Je bien. bouffe surtout. Tu bouffes surtout. Et tu as aussi le temps d'écrire des textes, du coup. Oui, là j'ai un autre texte que j'ai amené, que j'ai écrit dans le bus, entre le bus et chez moi, sur mon portable. Donc du coup, je me suis inspirée des enfants malades. J'ai fait aussi du bénévolat à la maison de retraite, qui est la maison des projets. Il y a des personnes en fin de vie. Et on se demande ce qui se passe quand on va mourir, surtout quand c'est un enfant qui dit « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, j'ai décidé de le faire en slam. Voilà. Bien, nous t'écoutons.
Alors, le titre, c'est Avant l'infini. Imagine les étoiles qui brillent au-dessus de ton lit de poussière de fée. Imagine que là où tu seras, tu pourras me faire un signe avec un courant d'air. Imagine que tu as des ailes et qu'après un envol, tu te poses sur mon épaule. Imagine cet instant-là avant que tu fermes les yeux pour l'infini. Imagine ton dernier souffle en une caresse douce que tu poses sur mon cœur. Imagine que ton enveloppe corporelle est lumière éternelle. Imagine que quand tu atteindras les cieux, tu deviendras un ange orné de paillettes d'or. Imagine que le soleil t'éclaire de ce rayon précieux. Ne pense pas à nos larmes, bébé. Pense à l'amour que tu trouveras au bout du tunnel. Oublie ta souffrance et dors bien, confortablement dans ce dernier wagon qui t'emmènera au firmament. N'aie pas peur de fermer les yeux. T'inquiète pas, notre amour est infini. Quand tu auras terminé ce voyage, tu verras, je n'aurai pas oublié, toi aussi. Ça y est, tu t'endors, là. Alors bonne nuit, mon ange, tu vas me manquer. Tu me manques déjà. T'inquiète, j'oublierai pas d'allumer ta bougie chaque soir. Sa petite flamme dansera en ta mémoire. Sa chaleur me consolera de ton absence. Au moindre coup de vent, je me rappellerai de toi. Je sais que tu me feras un signe de là-haut où je l'attends. Tes battements d'ailes, je les reconnaîtrai. Ton doux parfum sera jamais gravé dans mon cœur qui pleure. Je t'aime, bébé, je t'aimerai toujours. Tu es ma moitié. J'oublie pas ton sourire, j'oublie pas. J'oublie rien. J'oublie pas ton dernier baiser. Je ne lâche pas ta main avant que tu t'évanouisses complètement. Je te le promets. Je te promets le ciel avec ma main qui te touche. Je ne te quitte pas des yeux jusqu'à ce que tu les fermes. Surtout, j'oublie pas de te dire au revoir. Alors là, ça y est. Tes yeux sont vraiment fermés. Adieu, mon ange. Tu viens de donner ton dernier souffle. Là. Bébé, là, maintenant. Je t'aime toujours. Et surtout, au revoir. C'est ainsi. Je t'aime. Merci. Merci Stéphanie. Merci, Stéphanie. Afia. Très émouvant ton texte. Merci beaucoup. Très prenant. Oui. Merci. Pas de quoi. Et donc il faut enchaîner après ça. Alors, est-ce que tu peux nous donner, toi, nous faire part de quelque chose qui te fait rire en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait rire, Afia? Qu'est-ce qui m'a fait rire dernièrement Ça peut être rien. Hein. Je reçois des choses sur le Covid sur mon portable où ils disent que leur sœur travaille en laboratoire. Enfin, c'est pas spécialement marrant. Ils disent ouais, ils font telle chose, alors que c'est pas forcément vrai. Ils disent qu'il faut faire passer ça. Et ça, par contre, arrêtez d'envoyer ces conneries parce que bon, ça c'est pas marrant. Là, ce qui ça peut faire rire, mais moi pas toujours. Bon, il y a des choses aussi sur Macron. Mais bon, après, par rapport à ce qui se passe, il y a eu le Covid. Il nous disait nous protéger et lui, il a le Covid. Alors, il nous disait de porter le masque, nous confiner. Bon, après, ça n'a pas fait rire tout le monde, mais bon, je préfère rester positive. Et du coup, toi, qu'est-ce qui te permet de positiver à un moment donné, dire allez, je lâche un peu, je suis dans ma bulle où ça fait du bien. Qu'est-ce que tu fais pour moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai une fibromyalgie. Depuis l'enfance, j'ai une maladie de Crohn. J'ai appris à positiver, à vivre avec. Je me suis battue toute seule. Je me suis débrouillée. J'ai eu du soutien, heureusement. Donc, j'ai appris à être positive. Et puis, chez moi, pendant le confinement, j'écris des textes. J'ai reslamé aussi. Il y a le théâtre. Donc on fait du théâtre en visio pour l'instant et on travaille, on travaille sur la légende du roi Arthur. Moi j'ai choisi le personnage de Merlin. Et comme je dors avec un nounours, donc du coup Merlin, nous, comme on écrit notre propre histoire, il a un doudou aussi qui s'appelle Philippe. Donc du coup ça m'a fait rire. Parce que moi je dors avec un doudou. Donc j'ai un nounours depuis que je suis née. J'assume et puis voilà, je suis célibataire et puis bon, après... positif, ça se travaille. Moi, j'aime rigoler, et puis voilà. Justement, alors tu dis que ça se travaille. Est-ce que tu aurais ta petite technique à toi? Tu vois, par exemple, pour une personne qui aurait besoin de positiver, une technique que tu utilises, toi, pour rester positive et qui a fonctionné. Est-ce que tu pourrais nous transmettre un petit peu de cette technique? Moi, je ne sais pas quoi faire, j'arrivais pas à dormir. J'ai tapé blagues, humour sur Internet, je lisais des blagues. Il y en a qui sont à chier, il y en a qui sont marrantes. Vas-y, dis-nous-en une pour voir, de souvenirs, qu'est-ce qui te...
Par exemple, monsieur et madame à l'intérieur du derrière ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Ah, moi, je suis nul. Moi, Donc je suis la nul, moi, pour les réponse, baguettes. Pareil. ils l'ont appelé Alain. Intérieur du derrière. Alain. C'est Voilà. toujours tout simple, mais Voilà. Ça fonctionne toujours. Ça hein, fonctionne c'est le mot. toujours. Il y a des messieurs et madame, j'en ai lu plein, et puis j'en ai trouvé de moi-même aussi. Donc, monsieur et madame sans alcool ont un fils, j'ai trouvé de moi-même, ont un fils, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Vincent, Vincent sans alcool. Voilà. bon, on saura quoi lire alors maintenant. Ouais, les blagues de monsieur, madame. Les blagues, c'est- puis bon, positiver, je sais pas, on peut faire de la méditation, moi j'en fais un peu. Ça, c'est plus pour se déstresser, mais ça t'aide à te concentrer. En fait, la méditation, c'est pour apprendre à se concentrer sur autre chose. Après, dire des blagues. Moi, je me connecte en visio des fois avec des amis, on fait des apéros pour rigoler. Nous, en ce moment, on fait du doublage. Quand on en faisait à l'île Joutot, là, au Tison, on fait du doublage, on prépare des vidéos, on se met en visio après avec Skype, on fait des doublages de films. On s'amuse bien, on s'éclate. Excellent. On enregistre des parties films avec VLC Media Player. On fait des doublages de films, tu dis des conneries. Et nous, on fait du doublage sur des infos aussi, des politiciens, on rigole bien. Une autre astuce alors de Stéphanie de se Voilà. pour positiver. Ah, ça me fait penser à quelque chose. Moi, je sais que j'avais fait du doublage sur de la météo, par exemple. Parce qu'il y avait des fois des canulars, des choses comme ça sur de la météo. Donc, tu peux dire n'importe quoi. Effectivement, ça peut être un moment Oui. pour pas se prendre la tête. C'est super. Merci. Oui, il n'y a pas Merci. de quoi. Eh bien, pour clôturer cette émission, nous allons pouvoir vous proposer sur le prochain rendez-vous, donc qui sera une émission pareil, enregistrée et diffusée le mercredi 27 janvier. Et donc nous aurons comme invité Christelle et son équipe de l'Intrépide Compagnie pour nous présenter le spectacle qui est en cours de création, qui s'appelle J'habite ici. Et nous aurons aussi des collègues de la Maison des Projets qui viendront nous présenter leurs activités et les projets à venir, notamment un marché de créateurs et puis les défis de la semaine. Eh bien, merci à tout le monde. Merci à Fia d'être venu nous voir. Merci aussi, c'était un plaisir. C'était ma première, j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Eh bien, on t'invitera avec plaisir. Merci Sylvie. Merci. Merci Jean-Baptiste. Merci. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.